Bon week-end à tous, on y est. Eh oui, hop, vendredi soir, entrée officielle dans ce moment délicieux et attendu parfois avec impatience qu'est le week-end. Pour fêter ça, on va, amusez-vous bien les amis ce soir, retrouver notre champion. Il a un joli prénom, il s'appelle Swan. Swan de Chantilly, 30 ans, il n'avait jamais joué jusqu'à hier soir. Et Swan pour une première, dites donc. Bien, hein? Intense, mais voilà, c'est pas mal, ça hein? s'est bien passé. Bon, et puis vous êtes de retour avec nous. C'est toujours le suspense à la fin de l'émission. On ne sait pas si le candidat va revenir ou pas. Parce que certains candidats, après une victoire ou deux ou trois, se disent bon, c'est bon, j'ai rempli mon contrat. Hein? Je suis là pour jouer. Moi. Ah, c'est bien, c'est super. Swan et Bérangère est toujours avec nous, Bérangère? Oui. Votre compagne. Bonsoir, Bérangère. Tu dois être fier. Et il y a de quoi, Swan, bravo. Bon, on repart à zéro, bien sûr, enfin avec une première victoire, mais on va repasser par les 9 points gagnants dans un instant. Avec qui? Voici 3 nouveaux candidats. Ce soir, on va jouer avec Brigitte. Brigitte de Chamalières, dans le Puy-de-Dôme. Bonsoir, Brigitte. Michel est avec nous, il vient de Quimper, dans le Finistère, dans la belle Bretagne. Bonsoir, Michel. Et voici Thomas, il a 29 ans, donc c'est notre Benjamin ce soir, puisque Swan a 30 ans. Thomas de Villedieu, les poils ou les poêles. Débat dans un instant. Brigitte, je vois que vous êtes amatrice de brocante. Oui, j'aime beaucoup les brocantes. Chiner et tout ça. Oui, découvrir des objets chinés. Dans une direction particulière, vous cherchez des objets en particulier ou pas? Non, c'est plus un coup sur les coups de cœur. Ah oui. En fait. Ah ouais. C'est les coups de cœur. Ça peut être aussi bien des vieux objets de déco, de publicité, que des objets très féminins. Comme, pardon, je vous interromps. Des objets assez féminins, Ouais. Comme des anciens vêtements ou des. C'est l'émotion peut-être que Oui, peut c'est vous plus le coup de cœur qui va procurer me faire acheter quelque chose. Brigitte, je salue avant de démarrer Alain qui est venu vous soutenir. C'est Ouais. votre compagnon Alain. Bonsoir Alain. Merci d'être avec nous. Et bonne première fois. Première fois. Mais vous avez vu qu'il y a des premières fois qui peuvent se terminer par un titre. Bonsoir Michel. Bonsoir Samuel. Heureux papa de 2 grands enfants. Hein. Azilise, 27 ans. Gaël, 24 ans. Azilise, c'est très joli. Oui. Azilise, c'est breton. Oui. Est-ce que ce ne serait pas le breton de Cécile? Si. C'est ça. Hein. Oui. C'est très joli. Bonne réponse. Merci. Vous êtes de Quimper, c'est votre région d'origine? Non, je suis plus de Lorient. De Lorient. À quelques kilomètres du sud. Et Guylaine. Bonsoir Guylaine, comment ça va? Guylaine, attrapez-moi un micro, là. Guylaine, on a joué ensemble. Oui, il y a 1 an. à peu près un an. Donc c'est une famille de champions. Oui, oui. Hein, parce que Michel a déjà joué. Oui, oui. On aime beaucoup ce jeu. Guylaine, je suis heureux de vous retrouver. Merci d'être avec nous. Merci Bonne beaucoup. chance Michel pour ce soir. Amusez-vous bien. Merci. Thomas, première fois aussi. Bonsoir Samuel. Alors, le grand débat, est-ce qu'on dit poêle ou poil? Ah là là, parce que je dis ça parce que Thomas vient de Villedieu, les poêles. Poil, voilà. Alors, ce poil, c'est avec un tréma. Hein. Comment on appelle les habitants de Villedieu, les poils? Thomas, vous venez d'arriver, vous savez peut-être pas forcément. Les sourdins. Ah, c'est drôle. Parce que c'est une fabrication de cloches là-bas D'accord. et de cuivre. Ah. Et du coup, apparemment, ceux qui fabriquaient devenaient sourds. Sourd, oui. Donc Voilà. les sourdins. Donc, Ça, c'est c'est très ça. intéressant. Bocage sourdin. Voilà. Donc les sourdins. Alors, en fabriquant des cloches, on peut perdre un peu de son audition, c'est vrai. En écoutant du Iron Maiden à fond, Également. aussi. Ça, Thomas, c'est du métal. C'est du métal ou c'est du hard rock? Parce que je Je sais que... dirais plutôt hard rock. Voilà, faut être Ouais. précis, c'est pas tout à fait la même chose. Allez, ça. plus fort, plus fort, plus fort. Ah ouais, c'est bien ça. Ça, c'est The Trooper. C'est pas mal parce que il y a des belles mélodies. Et en plus, c'est des mises en scène qui sont vraiment Ah bah ouais. impressionnantes pendant les concerts. Thomas, merci d'être avec nous et je salue votre compagne Pauline. C'est ça. Bonsoir Pauline. Amatrice d'Iron Maiden ou pas? Ah, également, on a Ah. fait plusieurs concerts. Très bien. Bon, on se retrouvera au Hellfest alors Oui. dans quelques temps. Bonne chance Thomas, amusez-vous bien. Merci. Ce soir, la cagnotte, elle est à 18 400 €. Elle est belle. Ça, c'est bien aussi. Une voiture à gagner et 5 000 € avec cette question. Elle n'est que pour vous à la maison. La voici. Ah bah vous savez ça. Quel beignet associe-t-on aux Antilles? 2 possibilités. 1, les acras. 2, les bugnes. Pas mal cette question. Les bugnes aux Antilles. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. C'est parti, c'est vendredi. Première manche. Opération importante, allumage des buzzers. Je prends ma télécommande, hop,
Hop, buzzer allumé. Première question, elle vaut 1 point. On commence tranquillement et c'est du foot. Au football, par quel nom composé désigne-t-on le joueur placé au centre de... Swan, Non, non. au centre de la ligne bataille de buzzer remportée par Brigitte? L'avant-centre. Eh oui, bien sûr, bravo. Au centre de la ligne d'attaque, avant-centre. Vous suivez le football, Brigitte? Vous suivez Pas le- tellement. Pas tellement. Pas trop. Bravo, 1 point en tout cas. Première question à 2 points, elle est là. Quelle ville, capitale de la Basse-Bourgogne, est le chef-lieu? Thomas maintenant. Dijon. Le chef-lieu du département, Swan maintenant. Bourg-en-Bresse? Non. Brigitte? Nevers. Non. Chef-lieu du département de Lyon, Michel? Auxerre. Excellent, Auxerre. Il ne restait que Michel en course. Auxerre est la bonne réponse et ça donne 2 points à Michel. Voici la première question à 3 points de ce soir. C'est du cinéma, je sais que certains d'entre vous aiment le cinéma. En 1985, dans quel film réalisé par Claude Chabrol, Jean Poiret incarne-t-il pour la première fois l'inspecteur Lavardin? Michel encore. Poulet au vinaigre. Ça fait 3 points, ça, Michel. Excellent. Poulet au vinaigre, très bien. Un peu d'histoire. Nous sommes le 2 juin 1953. Quelle reine de Grande-Bretagne? Swan. Elisabeth II. Là, il fallait être rapide. Et Swan a été rapide. Est couronnée dans l'abbaye de Westminster. Elisabeth II, Swan, 1 point. Quel logement en rez-de-chaussée relié... Brigitte? Relié à un sous-sol aménagé et désigné par un néologisme calqué sur le mot duplex. Rez-de-chaussée, Swan. Un souplex? On parle d'un souplex. Exactement. En 1937, pour quelle créatrice de mode d'origine Swan, Coco Chanel? italienne, Salvador, Thomas, Sonia Rykiel. Non. Salvador Dali, Brigitte, Schiaparelli. Elsa Schiaparelli, exactement. Et Dali, pour Schiaparelli, en 37, imagine des robes squelettes, des chapeaux souliers, exactement. Brigitte, ça fait 3 points qui s'ajoutent au point de l'avancante de tout à l'heure, et ça fait 4. Quelle étape au cours de laquelle un enfant n'est plus nourri au sein, Françoise Swan? Le sevrage? Non. Et si, Si, c'est ça. exactement. Le sevrage. Françoise Dolto considérait-elle comme une castration nécessaire à son évolution? Le mot est un peu fort, mais bon, Françoise Dolto considérait le sevrage ainsi. Vous n'avez pas d'enfant, Swan, encore? Non. 4 points pour Swan. Quelle plante aux fleurs de couleur vive de la famille des composés tient son nom du naturaliste du XVIIIe siècle, Gerbert? Michel? Gerbera. Gerbera, exactement. 2 points. Michel est en tête. 7. Au début des années 1920. Quel appareil proche de l'hélicoptère doit-on à l'inventeur espagnol Juan de la Cierva? C'est un Thomas? Gyroptère. Non. Proche de l'hélicoptère. Comment on appelait Swan cette? Ah, le gyrocoptère? Non. Brigitte? Le gyroscope. Non. Michel? C'est un appareil qui est proche de l'hélicoptère. Il est né en 1920. Gyrographe. Non. Mais effectivement, la racine est bonne. Gyre. Quelqu'un? Non. Autogyre. Ah. Autogyre. Vous voyez, la racine était la bonne. Ah oui, très bien. Histoire contemporaine. En 1980, à la télévision, quel leader du Parti communiste Michel? Georges Marchais. Ah oui. En fait, il dit cette phrase qui est devenue célèbre. Il dit à sa femme fais les valises, on rentre à Paris. Et voilà. Ils étaient en vacances, c'est une vraie histoire. Puis revenu à Paris, il explique à la télévision. En fait, on était dans le programme commun avant la victoire Oui, de c'est le 80. On est en 80, et il entend François Mitterrand faire une déclaration à propos du nucléaire, de la dissuasion nucléaire. Et ça lui va pas du tout. Et il dit à sa femme fais tes valises, on rentre à Paris. C'est assez étonnant. Voilà. Michel, toujours en tête, 8 points, encore 1 point, et c'est bon pour la deuxième manche. Quelle partie de la tête du cheval s'étend de la ligne des yeux, Swan, Le museau? de la ligne des yeux à la région nasale? Comment on appelle cette partie de la tête du cheval qui va de la ligne, Michel? Le chanfrein. C'est le chanfrein. Michel, bravo. Le chanfrein. Chanfrein. C-H-A-N-F-R-E-I-N, le chanfrein. Bravo. On continue. 2 places encore à prendre. Brigitte, Thomas, Swan. Ah, on va écouter ceci. Je vous pose une question. Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est? Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. Je n'ai que les chansons avec dans les cœurs. Vous me verrez passer chaque
compagnons de la chanson, vous avez peut-être reconnu, interprété Le Marchand de Bonheur. Voici la question qui va avec cet extrait. Quel nom portait le chanteur soliste des compagnons de la chanson, disparu en novembre dernier? Brigitte. Fred Mella. Eh oui, Fred Mella, mais oui, c'est ça. Qui était le dernier membre de ce groupe vocal, oui. Et on continue. En art, quel type de décoration se compose de la juxtaposition d'un grand nombre de petits morceaux de diverses... Thomas. Les feuilles d'or. Non. Swan. Un patchwork. Non. De petits morceaux de diverses couleurs, de divers matériaux. Brigitte, on parle de... Une mosaïque. De mosaïque. 2 points. Brigitte n'est qu'à un tout petit point de rejoindre Michel en deuxième manche. Il faut aller chercher ce point. En quelle année fut signé l'armistice mettant fin, Swan, 918. à la Première Guerre mondiale 1918? Il fallait être vite de points, oui. 1918, l'armistice. Thomas, Swan, Brigitte. En 1993, en Europe, quel dispositif anti-pollution devient obligatoire sur les véhicules? Brigitte, La vignette critère. sur les véhicules. Thomas, Le pot catalytique. c'est le pot catalytique sur les véhicules neufs à essence. En 1964, dans le film Fantomas d'André Hunebelle, quel acteur? Swan. Jean Marais. Bien joué. Jean Marais, oui, lui, incarne le rôle-titre et celui du journaliste Fandor. Parce que Fantomas, c'est effectivement aussi Jean Marais. Jean Marais. Bien. Swan et Brigitte, 8 points. Thomas, rien n'est joué, jamais dans ce jeu. Par quel mot composé désigne-t-on la partie de la ferme réservée à l'élevage de la volaille? Thomas. Composé. Swan. La basse-cour. C'est la basse-cour. Swan, qualifié. Bravo. Brigitte, toujours à une bonne réponse de la deuxième manche. Mais Thomas peut revenir très vite puisqu'on joue pour 3 points à chaque bonne réponse. Attention, quelle préparation culinaire constituée de quoi? D'un morceau de colin ou de cabillaud recouvert de panure, Coluche décrivait-il comme un poisson? Poisson Thomas. pané. Oui, exactement, oui. Ouais. Coluche qui décrivait le poisson pané comme un poisson carré avec des yeux dans les coins. Coluche. Poisson pané. Attention, Brigitte, au retour Ouais, de Thomas. ouais. En médecine, quel anglicisme désigne la contention réalisée avec des bandelettes adhésives qui permet une immobilisation? Brigitte. Un strap. Ou strapping. Oui, Brigitte, c'est bon. Vous êtes qualifiée, Brigitte, félicitations. Le strapping. Thomas, vous savez de quoi a manqué cette première manche? De questions sur Iron Maiden, C'est ça. notamment. Et le strapping. Quelle est la profession de Thomas? C'est ça. Fallait pas le dire. Kinésithérapeute. Thomas, elle était pour vous, celle-là. Et non Bah oui, mais que- c'est l'anglicisme qui m'a mis dedans, peut-être. Ah zut. Bon, Thomas, ça a été un plaisir. Moi aussi. Anto. Bon retour, Thomas, dans la manche. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Apprécier des œuvres d'art n'est pas toujours chose aisée. Alors, pour mieux les comprendre, laissez-vous conter l'histoire de celles qui ont marqué l'histoire de l'art international, mais aussi de celles qui ont été de véritables énigmes. Une belle voiture, 5 000 € à gagner. Là, chez vous, tranquillement, installé, avec votre téléphone, pour répondre à cette question. Quel beignet associe-t-on aux Antilles? Qu'est-ce qu'on mange aux Antilles comme beignet? 1, des acras ou 2, des bugnes? 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Deuxième manche, c'est parti avec Brigitte, avec Swan et avec Michel. Ah, il y a une personne qui connaît les thèmes, tous les thèmes ce soir. C'est votre serviteur, bien sûr, mais je vais partager ça avec vous. Michel, Swan, Brigitte, ce soir, pour vous, j'ai le mot ville dans les titres de films. J'ai aussi l'origine des prénoms. Ou encore les célébrités aux origines arméniennes. Le dernier thème, vous avez l'habitude, c'est le thème mystère. Je vais prendre les célébrités aux origines arméniennes. Venez, Michel. Célébrités aux origines arméniennes. On y va, Michel? Oui. Top.
Quel chanteur français ayant été nommé ambassadeur de l'Arménie auprès de l'UNESCO à Paris est Charles décédé? Aznavour. Oui. Quel auteur-compositeur, ancien membre du jury de la Nouvelle Star, est un musicien né à Lyon en 57 et de parents arméniens? Nouvelle Star, auteur-compositeur. Pani. Quelle actrice née près d'Istanbul en 1916 de parents arméniens a incarné Folkoche dans une adaptation télévisée du roman Vipère au point? Actrice. Folkoche. Quel compositeur soviétique d'origine arménienne, né en 1903, est l'auteur du ballet Gaïané, dont l'acte final comporte la danse du sabre? Passe. Quelle famille américaine comportant des sœurs prénommées Kim, Chloé, Courtney? Kardashian. Oui. Quelle actrice et chanteuse américaine devant ses origines arméniennes à son père est connue pour le duo qu'elle formait avec Sonny Bono? Sonny Bono. Sonny. Vous l'avez? Sonny Cher. Cher. Ah, zut. Auteur-compositeur, ancien membre du jury de la Nouvelle Star, musicien né à Lyon 57, parents arméniens, grand pianiste passionné Ah, Manoukian. Manoukian. Ah, oui, oui. L'actrice, née près d'Istanbul en 1916, de parents arméniens bien sûr, qui a incarné Folkoche dans une adaptation télévisée du roman Vipère au point. Françoise Rosel. Non, Alice Sapritch. Ah oui, Hein, d'accord. Sapritch, hein. Oui, c'était- Et alors, le compositeur soviétique d'origine arménienne, né en 1903, qui est l'auteur du ballet Gaïané, dont l'acte final comporte la danse du sabre. Oh, bravo. Aram Khatchatourian. Qui me donne cette madame? Bravo, c'était Aram Khatchatourian. Rien n'est joué, Michel. Jamais. Ça va dépendre de Swan et de Brigitte, bien sûr. Merci, Michel. Merci à vous. Vous pouvez rejoindre votre place. Swan, pour vous, j'ai le mot ville dans les titres de films, l'origine des prénoms, le thème mystère. Alors je vais faire l'impasse également sur le cinéma. D'accord. Ça m'inspire pas trop, donc je vais plutôt essayer l'étymologie avec l'origine des prénoms. Swan. Swan, c'est notre champion en titre. Hein. Hier, première participation, jeudi et une victoire. Va-t-il continuer l'aventure? Tout va dépendre de ce thème, l'origine des prénoms. On y va, Swan? Allons-y. Top. Quel prénom fêté le 17 mai signifie relatif à Pâques? Pascal. Quel prénom féminin tirant son origine d'un mot latin signifiant maritime a connu son apogée en France au début des années 90? Prénom féminin. Maritime. Marie, non, je passe. Quel prénom mixte emprunté aux Russes est le diminutif affectueux d'Alexandre? Sacha. Quel prénom masculin emprunté à un martyr du IIIe siècle dérivé du grec signifie dompteur de chevaux? Oh là là, Hippolyte. Quel prénom féminin fêté le 27 juillet est issu du latin natalis signifiant de naissance? Nathalie. Quel prénom masculin considéré comme le diminutif de l'allemand Heinrich a notamment été porté par le Erich. constructeur automobile? Quel prénom qui trouverait son origine constructeur automobile nommé Ferrari? Ah, Enrico Ferrari. Non. Ah non, Non, ça c'est Mathias. Enrico Macias, non, je... Enzo. Enzo Ferrari, oui, Ferrari. d'accord, bien, oui. 3 points, Swan. Waouh. Waouh. Quel prénom féminin tirant son origine d'un mot latin signifiant maritime? C'est Marine. Marine, ah oui. Ça vient de là, qui a connu son apogée en France au début des années 90. Marine, Marina, ça marchait aussi. Swan, 3 points. Qualifié pour un nouveau face-à-face, Swan. Bravo. Qui va affronter Swan tout à l'heure au face-à-face? Brigitte, à vous de jouer avec le mot ville dans les titres de films qui n'inspiraient pas Swan et Michel, en tout cas leur faisaient un petit peu peur à ce thème. Ou le thème mystère de ce soir. Je vais plutôt partir sur le thème mystère. Ok Brigitte, venez. Je sais que vous aimez les vieux objets, vous aimez les brocantes. Est-ce que vous aimez les animaux? Les animaux. Je sais pas. On y va là, dans le domaine des animaux. L'anatomie des félins. Oh. D'accord, On y va? on y va. Top, quel terme évoquant un champignon souterrain désigne la surface sans poils parcourue par des rainures constituant le nez du chat? De la truffe. Quel félin des forêts montagneuses de l'Himalaya et de l'Altaï est doté de pattes épaisses qui lui permettent de mieux se déplacer dans la neige? Le lynx. Quel mammifère dont le nom scientifique est Achinonyx jubatus est le seul félin dont les griffes ne soient pas rétractiles? Je passe. Chez le lion, quel petit os en forme de Non, fer à je cheval passe. patouille. Autrefois, quel type de dent particulièrement longue constituait une particularité du tigre à dents de sabre? Quelle dent?
Les incisifs. Quel poil tactile dont les félins sont pourvus, formant leur moustache, doivent leur nom latin signifiant poil du nez? Fibrile. Quel grand félin du Mexique et de l'Amérique du Sud? Non, c'était les vibrisses. Vibrisses. Il vous fallait un Vibrisses. point, Brigitte. Ben, Vous avez ouais, ce point, vous l'avez. Grâce à c'est la truffe. D'accord. Alors, qu'est-ce qui nous a manqué? Les vibrisses, on est Vibrisses. parlé. Les dents particulièrement longues, particularité du tigre à dents de sabre. C'était les canines. Ah oui, j'ai dit les incisifs. Ouais. Le mammifère, dont le nom scientifique est Achinonyx jubatus, seul félin dont les griffes ne soient pas rétractiles. C'est le guépard. Ah, Bravo, ouais. je l'entends à gauche. Et là, on a Sylvain Tesson qui a écrit dessus La récemment. panthère des neiges. Exactement. Le félin des forêts montagneuses de l'Himalaya, de l'Altaï, doté de pattes épaisses qui lui permettent de mieux se déplacer dans la neige, panthère des neiges ou once ou léopard des neiges, autant D'accord. de bonnes réponses possibles. Brigitte, l'aventure se poursuit pour vous et pour Michel. Je vais vous départager avec ces questions. Le jeu décisif, les scores qui retombent à 0, la lumière rouge. La première à 2 points se qualifie. Image. Qui suis-je? Divinité, Brigitte. Osiris. Égyptienne, dont le temple se situe sur l'île de Philae. Je parviens à rassembler le corps de mon époux dispersé en morceaux par 7 et à le ressusciter pour concevoir Horus, sœur et épouse d'Osiris. Je suis Michel. Isis. Je suis Isis. Bonne stratégie de Michel. Brigitte avait tenté sa chance, il a attendu tous les indices. Très bien. Deuxième image. Que suis-je? Type de manifestation, imaginé au 19e siècle par le couturier de l'impératrice Eugénie. Michel, Défilé de mode. c'est un défilé de mode, ce type de manifestation. C'est un défilé de mode. Bravo. Un grand Vous merci avez- Brigitte. Merci Brigitte. Je pense que Michel, tout à l'heure, quand il a fait un point sur une 4 à 8, il s'est dit bon, ce ne sera pas pour cette fois. Et pourtant, Michel qualifié pour le face-à-face. Bravo Michel. Merci. Face-à-face qu'on va jouer dans un instant. Mais d'abord, j'ai cette petite question qui peut vous faire gagner une voiture et 5 000 €. Une histoire de beignets. Quel beignet associe-t-on aux Antilles? 1. Les acras. 2. Les bugnes. 3243 pour le téléphone, par SMS, un auto au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. J'ai oublié Brigitte, pardon. J'ai un cadeau pour vous. Où ai-je la tête? Pour Brigitte, j'ai ça. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Hendrix, Clapton, Santana, Van Halen. Autant de guitaristes qui vous fascinent. Avec cette méthode et ces 2 livres, apprenez-vous aussi la guitare et laissez jouer le musicien qui est en vous. À bientôt Brigitte. Merci. Autre question ce soir. Qui sera notre champion ce soir? Swan pour la deuxième fois, Michel pour la première ce soir. Ah ah, réponse dans un instant, ne bougez pas les amis, à tout de suite chez nous, chez vous, sur France 3. Merci d'être avec nous. Ce soir, le face-à-face entre Swan et Michel. Deuxième face-à-face d'affilée pour Swan, c'est notre champion en titre Michel. Réchappé du 4 à la suite là. Et bravo. Donc Swan joue pour une deuxième victoire. Il est à 4 marches de cette cagnotte qui n'a cessé de grimper ces dernières semaines, qui est ce soir à 18 400 €. J'aimerais bien la faire gagner cette cagnotte. Elle va continuer de grimper. Voici les questions, on va se régaler. Un coup d'œil au cadeau pour nos 2 finalistes. Et puis on démarre. Pour le second ce soir, il y aura ceci. Avec cadeau.com, boutique en ligne entièrement dédiée aux cadeaux depuis 17 ans, vous gagnez des cadeaux personnalisés à votre nom ou à votre image. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Et pour le vainqueur ce soir, notamment ceci. Vous partez en vacances sur les rivières et les canaux de France à bord d'un confortable bateau sans permis que vous conduirez vous-même. Vous découvrirez la France comme vous ne l'avez jamais vue avec les bateaux de location, le Boat. Allez, on y va. Première question. Allez, on se régale. Gastronomie, pour commencer. Swan, premier qualifié, à la main. Je vais prendre la main. Oui, je sens Même gastronomie. si, bon, oui, je sens qu'il n'y a pas... Ok.
Gastronomie. Top type d'aliment. Que sert la comtesse Berthe dans un conte d'Alexandre Dumas paru en 1844? Je constituais sous le nom de Pouls, la base de l'aliment. Des pommes de terre. Non. Top de l'alimentation des légionnaires romains. Associé au porridge britannique, je suis constitué de céréales et de sucre que l'on fait cuire avec de l'eau ou du lait. De consistance. La semoule. Non. Ça me repasse. Top plus ou moins fluide. Je suis également vendu en pot dans le commerce et dans ce cas. Du riz au lait? Non. Top destiné aux jeunes enfants. Les flocons d'avoine. Non. Top. C'était l'alimentation des. Bouillie? Exactement, des légionnaires romains. C'est la bouillie. Hein, les jeunes enfants. Associé au porridge britannique. Un point, Michel. Et la main sur une question de littérature. Je prends la main. Michel qui sait bien qu'il a un professeur de lettres modernes en face de lui. Michel. Top récit, publié en 1865. Mon manuscrit original, calligraphié, illustré par mon auteur, fut vendu à un collectionneur américain puis offert à la British Library en 1948. Tirant mon origine des histoires qu'improvisait mon auteur, un professeur de mathématiques, pour 3 jeunes sœurs, je raconte les aventures d'une petite fille qui suit dans son terrier un lapin blanc. Alice au pays des merveilles. Ah bah oui, les aventures d'Alice au pays des merveilles ou tout simplement Alice au pays des merveilles. La petite fille, le terrier, le lapin blanc et le monde plein de non-sens de Lewis Carroll. Un point partout. Cinéma. Nous avons 2 cinéphiles ce soir, mais c'est Swan qui a la main. Voilà, je vais prendre la main. Vous cherchez tous les deux. Et à la maison aussi avec l'indice là qui s'est affiché. Top. Cet acteur italien, né en 1922, disparu en 2000. J'ai tourné dans une 60aine de films tels que Ria Mère et Guerre et Paix. Tenant mon premier grand rôle comique dans Le Pigeon de Monicelli. J'ai également donné la réplique à Jean-Louis Trintignant dans un film plus dramatique. Le Vittorio Gassman? Vittorio Gassman. Exactement. Parfum de femme aussi. 3 points, Michel. Qui font 4 animaux. Je laisse. Top. Oiseau, dont le nom scientifique est Fringilla coelebs. Je suis sédentaire en France, à l'exception de mon espèce des Ardennes, qui niche en Scandinavie. Le faisan. Top. Petit passereau au plumage varié, à dominante rouge brique. Mon mâle se reconnaît aux couleurs chatoyantes qu'il prend au printemps et à son chant caractéristique. Le bouvreuil? Non. Top. Son chant caractéristique grâce auquel il délimite son territoire de nidification. Le rossignol. Non. Oui, le chant, on pense, mais non. Top. Oiseau, associé à la gaieté dans une expression populaire. Le pinson? Gai comme un pinson. Là, bien sûr. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on a évoqué au début? Le faisan. Oui, non, je... Oui. Non, mais c'est gai comme un faisan, ça. C'est moi. On ne sait pas le faisan, qui est peut-être, il est peut-être très gai aussi. Mais non, là, c'était le pinson. Très bien. Oui. Swan. On n'est pas à 12, on n'est pas à 12. Télévision. Indice, Swan. Allez, je vais prendre la main. Télévision. Top. Journaliste, animatrice de télévision, née en 72. Je suis l'auteur du roman L'Enfant boit. Débutant sur la chaîne antillaise ATV, je rejoins France 3, sur laquelle Oui. la main passe. Top. Sur laquelle j'aminerai le 19-20 de 2005 à 2009. Chroniqueuse dans On n'est pas couché, je participe dans les années 2010. Audrey Pulvar. Ah, c'est revenu. Audrey Pulvar. La question évoquait le Grand 8 qu'elle a présenté, également le JT sur une chaîne info, et présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme de 2017 à 2019. C'était cette fondation qui était présidée juste avant par Nicolas Hulot, qui a, je crois d'ailleurs, depuis repris cette présidence. Audrey Pulvar. 2 points, Swan. Botanique. Indice, main pour Michel. Je laisse. Top. Sous arbrisseau vivace pouvant être de la variété Eva Gold. Mon espèce dite commune est également appelée calune. Plante au feuillage persistant, les lieux où je pousse ont pour caractéristique de présenter un pH acide. M'épanouissant en minuscules fleurs blanches, roses ou mauves donnant un miel aromatique. Rhododendron. Non. Top. Un miel aromatique, je couvre d'immenses étendues de landes, notamment. Le laurier, non. Non. Pas du tout. Top. Notamment en Bretagne et dans le Massif central. Devant mon nom. Bruyère. Exactement, les Landes en Bretagne. C'est chez vous, Michel. C'est la Bruyère. Géographie.
Je prends la main. Quelle est donc top cette ville d'Espagne, située au pied du Monte Pedroso? Je suis réputé pour ma vaste cathédrale romane du XIIe siècle, richement sculptée, devenue le siège... Saragosse. Pas Saragosse. Top, le siège d'un évêché au IXe siècle. J'ai pris mon essor après la révélation miraculeuse à des bergers de l'emplacement du tombeau présumé. Non, j'ai pas. Top d'un compagnon de Jésus, capitale de la communauté autonome de Galice. Je suis l'un des lieux de pèlerinage. Saint-Jacques de C'est Compostelle. Swan qui a buzzé, qui me donne la main. Pèlerinage, mot-clé bien sûr, Saint-Jacques de Compostelle, l'un des lieux de pèlerinage les plus importants de la chrétienté. Je suis Santiago de Compostela, Saint-Jacques de Compostelle en français. Et Swan revient, Michel a toujours l'avantage, il a la main, c'est une question de musique. Je prends. Top, chanteur français dont le véritable nom est Durand de la Villegégu du Fresnay. Je m'installe en métropole en 1960 et m'initie à la chanson grâce à mon professeur d'anglais, Graham Allwright. Révélé en 1970 par le 45 tours avec Les filles, je ne sais pas, je connais un nouveau succès en 1982 avec le tube Il tape sur des bambous. Chanteur originaire des Antilles, interprète du duo Collet Serré. C'est... Oh. La main passe, ne dites rien. Top, interprète Philippe Laville. Philippe Laville. Chanteur originaire des Antilles, d'où on arrive en métropole évoqué au début de la question, interprète du duo Collet Serré avec Jocelyne Béroard. Je suis Philippe Laville. Et on n'est pas à 12, mais Michel a toujours l'avantage. Voici une question architecture. Architecture Swan. Je prends la main, allez. Allons-y. Top. Type de bâtiment. Ayant aujourd'hui pour exemple celui dit de Mauduit à Belfort. Je me développe en France au XVIIe siècle, notamment après un plan type établi par Vauban. Comportant. Une forteresse. Non. Oui, Vauban, oui, bien sûr, mais non. Top, dès le 19e siècle, 3 niveaux, plus des combles destinés aux réservistes. J'abrite alors au rez-de-chaussée des locaux tels que les cantines et les salles d'instruction. Bâtiments destinés au logement. Une caserne. Des militaires. Je suis une caserne. Donc Vauban en a désigné des plans, manifestement. Devant mon nom latin, quaterna, caserne. 7-7. Culture générale. Michel retrouve la main. Je prends. Indice pour 7. Top. Machine de conception mécanique. Mes premiers modèles fonctionnaient à l'aide de jetons puis de cartes imprimées. Appareil m'inspirant probablement de la pendule du veilleur de nuit. Je présentais l'avantage d'enregistrer les heures supplémentaires que l'employeur devait... Une pointeuse. Ah bah oui, c'est ça. Ah oui. La pointeuse. Alors moi j'ai la fiche aussi, mais je pointe pas. On pointe moins aujourd'hui qu'avec la pointeuse. Mais avec les badges maintenant qu'on passe, ça revient à peu près au même. Machine enregistrant les heures de départ et d'arrivée des salariés au sein d'une entreprise, remplacée aujourd'hui par la badgeuse. Je suis la pointeuse ou machine à pointer. Et Michel a longtemps eu l'avantage, c'est Swan qui est passé devant, il a la main, il a besoin de 2 points s'il veut à nouveau s'imposer. Il a la main, je le disais. Santé, médecine. Ouh là là. Non, mais j'ai pris la main depuis le début, donc je vais continuer à prendre la main. Main gardée. Quel est ce top tissu vascularisé, enflammé en cas d'épulis? Je peux devenir sensible si on a pris des médicaments comme les anti-épileptiques. Parfois greffé. L'épiderme. Non. Top pour sauver l'ensemble des structures de soutien. Je peux saigner au moindre contact lorsque je suis rouge et gonflé, formant une bande de 2 à 4 mm. Muqueuse. Non, pas la muqueuse. Top d'épaisseur, je recouvre les faces internes et externes des os maxillaires. Tissu de la muqueuse. Les gencives. Buccale. Je suis la gencive. Et ça fait 12 pour ce match où Michel a longtemps eu l'avantage et c'est Swan qui s'impose à la fin. Oui. Bravo Michel pour ce soir, pour le parcours. Swan est de 2 victoires, 12-7. 2 victoires, 1000 € et 3 marches à gravir jusqu'à la cagnotte de 18 400 €. Nous savons, il nous l'a dit, que Swan aime ce jeu. Mais veut-il revenir lundi? On est vendredi pour tenter une 3e victoire. Il va nous le dire dans 5 secondes. Suspense. Swan? Je reste. Ah yes. À lundi, bon week-end. Demain, c'est question pour un super champion. Prenez bien soin de vous. À demain.